ceux qui connaissent l'émission ont l'habitude, c'est l'Afterlife. Donc on va pouvoir digresser à mort, parler de Pitou. Mais en attendant, je ne retiens pas mes invités. Donc ceux qui veulent rester peuvent rester avec nous jusqu'au bout de la nuit. Moi, je reste tant qu'il y a du monde et après, je ferme boutique. Et tous ceux qui veulent rentrer, ben, vous pouvez rentrer. Il n'y a pas de souci. L'émission est terminée. En tout cas, merci beaucoup. On va peut-être... Merci pour l'invitation. Merci Dr D. Merci pour l'invitation. Puis très content d'avoir discuté avec Guillaume et Minus. Voilà. Un plaisir de vous avoir écouté. Alors, il en est où de sa peinture? Il s'est endormi sur son pinceau? Combien? 90%? Ouais, je la peins vraiment putain, c'est pas une connerie. Donc, demain matin, on a une photo? Non, parce qu'après je dors. Ce week-end, pas une photo. Demain soir peut-être. C'est bravo. Et puis tiens, un petit merci particulier aussi à tous mes hors-deux qui sont venus exprès pour m'écouter ce soir. Bah, merci à eux et merci aussi à tous les nouveaux follow parce que je suppose qu'il y a des hors-deux et des forges ludiques dans le tas. Merci beaucoup à vous d'avoir follow la chaîne, ça fait plaisir. Et j'espère que ça vous a plu. En tout cas, la VOD, ben, pour les habitués, vous savez, je fais au plus vite. Mais là, c'est compliqué les gars, j'ai un travail maintenant. Mais vous inquiétez pas, je fais au plus vite. Je pense que mardi, elle est en ligne sur YouTube. YouTube Dr D, je suis le seul normalement pour le moment, donc vous ne devrez pas avoir trop de mal à me trouver. Je vous mets pas le lien, hein, je peux pas tout vous donner les liens à un moment donné. Il faut des fois aller chercher les choses pour mieux les apprécier. En tout cas, merci, c'était cool. Donc après, voilà, le sujet est terminé. Donc maintenant, si vous voulez rester, on papote. Moi, j'ai envie de parler Pitou. Hein. Si vous voulez parler Pitou, on parle Pitou. Si vous voulez, j'avais pour idée de peut-être voir si PG il veut qu'on les embête pendant leur live. On verra. Enfin bref, on improvise, mais en tout cas, merci beaucoup. Bah, moi, je vais vous laisser là. Allez. Je vais vous souhaiter plein de bonnes choses. Pour ceux que je verrai au Hammer Time, ben, n'hésitez pas à venir me voir, même si je serai un petit peu en mode tornade dans tous les sens. J'essaierai de prendre au moins 5 minutes pour discuter avec vous et puis échanger, c'est toujours sympa. Et puis voilà quoi, sinon ben rendez-vous au Octogone, on prend rendez-vous Guillaume. Nous on doit se parler débrief, etc. et bons conseils. Mais ouais, je pense que. Dr D, t'as le contact de Greg, tu pourras me le donner à l'occasion? Il n'y a pas de souci. Sur le Discord ou autre quoi, si tu vois. Alors déjà, effectivement, vous êtes sur mon Discord, donc déjà vous pouvez vous auto-inviter grâce à ça. Voilà. On peut faire comme ça, et puis ben après, je pense qu'on restera en contact pour d'autres interactions. Quoi. Ouais, bah ouais, je pense que c'est ce qu'il faut, ouais. Carrément. Voilà, les bonnes idées, faut les émuler. Je pense que. Ouais. C'est ça. Moi, je pense. C'est vrai ce qu'on n'a pas dit, mais c'est, enfin, je sais plus à qui j'en parlais l'autre jour, mais il y a vraiment des zones géographiques en France avec des jeux de figurines bien spécifiques. Enfin, par exemple, typiquement Kairis, on en trouve vraiment à Lyon. Dans le Nord, vous avez votre jeu en Normandie Nord, où il y a beaucoup de jeux historiques, évidemment. Ouais. Tout le Game of Thrones, c'est toute la côte atlantique. Ils sont tous là-bas, je sais pas pourquoi. On a tous tous les jeux ont une zone géographique. Et il faudrait qu'on arrive à mélanger un peu tout ça, en fait. On est un peu de tous les jeux partout. Ouais, bah oui. Bon. Bah après, je pense qu'il y a il y a le phénomène de joueurs forts. On pourra en parler, ça aussi, ça pourrait faire un podcast, une animation Twitch. N'hésite pas à m'envoyer des idées d'émissions, je suis preneur. Alors, on appelle ça une influenceuse aujourd'hui. À mon époque, on appelait ça un joueur fort. C'était pas pas au sens le mec qui met la pâtée à tout le monde, mais il se pointait avec un jeu sous le bras et au bout de 15 jours, tout le monde joue au même truc. Quoi, tu vois. Je vois. Ouais, tout à fait, ouais. Et toujours un leader, entre guillemets. Ouais, c'est ça, un métronome, un leader, enfin tu l'appelles comme tu veux, mais même au sein de mon asso, j'ai des gens, s'ils jouent pas à un jeu, tu peux faire ce que tu veux, tant que tu les as pas déverrouillés eux, bah le groupe il explose pas quoi. Une fois que ces mecs-là ils s'y mettent, ils sont 2-3, c'est parti, hein. Hop, c'est terminé, tout le monde fait la même chose. L'effet domino, ouais. Mais il y a un goulet d'étranglement qui passe par ces joueurs. Donc ça peut être tu vois, bon, ça reste des interrogations de responsables associatifs, mais c'est marrant de voir le comportement du groupe ludique, comment il évolue, quoi, tu vois. Donc c'est assez marrant, quoi. C'est assez cocasse. Bah voilà, tu vois, une idée de te dire,
qu'est-ce qui fait que je suis un joueur qui influence mon environnement de jeu? À dire, je veux jouer à ça ou je voudrais développer tel jeu et cetera, Ah oui, oui, voilà. il y en a qui savent plus imposer leur jeu Ouais. que d'autres, ouais. Bah, ils l'imposent même pas, ils viennent tellement en Ouais, mode: «Je fais c'est du bruit, pas, j'ai machin, pas c'est trop trouvé le mot, cool», mais tu vois? Voilà. Mais imposer, c'est: «On joue à ça, point», tu vois? Parce que ça, oui, je l'ai vu dans d'autres assos. Il y a des assos, j'ai vu ça, hein. «Ah non, non, on joue à DBA, point. moi On joue à rien d'autre». j'ai pas trouvé le bon mot, je suis Bah, les d'accord, gars, mais voilà, le voilà. truc arrive. Et Ouais, les les gars, mecs, ils embarquent, tu vois? Ils embarquent tout le monde, quoi, dans leur truc, «Ah, j'ai joué à ça vendredi, avec un tel, ah d'accord, OK». Hop, du lundi, tu es là sur internet, à taper ta commande entre midi et 2 moi, je suis pour pas les ce tournois, tu vois, joueur, du je vendredi. suis pas ce joueur-là parce que je joue à trop de jeux, donc au bout d'un moment, les gens sont fatigués. Si j'ai les embarqués au début, maintenant ils arrêtent. Mmh. Moi, toutes les semaines, on Oh, joue à un tu nouveau jeu, donc c'est compliqué à suivre, quoi. Ouais, on en après, a aussi comme ça, ouais, j'en connais. on a cette chance-là, quoi, tu vois? Aujourd'hui, je pense que tu peux dire: «Je joue à du jeu de figurines» et toutes les semaines, Ah faire ouais, autre chose, quoi. ah oui, tu Je peux, pense que hein, si complet, ah hein. ouais, ouais. Ah ouais. Ah ouais, je pense qu'il y a vraiment, et sans forcément tomber dans, le côté, jeu d'ultra niche, produit uniquement Ouais, par non, un mec non. au fin fond de la Creuse. Non, non, vraiment, des produits commerciaux, bon, après si tu commences à taper, les règles en anglais, là tu es parti jusqu'à la retraite, mais je Mmh. Bah, pense que tu peux vraiment avoir un turnover hyper important. on s'amuse un peu à faire ça sur la chaîne des fois, on essaye de traduire un peu des règles qui sont pas encore arrivées en France, mais ouais, il y a une possibilité infinie, il y a tellement de jeux là. C'est pas Ouais, possible. Forbidden Sands, vous avez raison. Moi je pense que vous avez raison. Mais Ça il a, boxe dans une quête, vous avez raison de le et- faire. mais il arrive en France et en plus il a plein d'enfants qui sont super cool. Ouais. Vous avez raison parce que c'est très récréatif. Il y a le côté, kit bash qu'on a perdu beaucoup avec l'impression 3D, et je trouve que c'est quelque chose qui appartient à la figurine, quoi. Le côté je scratch un peu, tu vois? Je sors ma pince coupante et je découpe et je rassemble de la figue, Bah moi c'est ce qui m'y a remis, donc je vais pas dire non. ouais, voilà, voilà. Mon Bon, plaisir il est là. Allez, des j'avais dit que je vous bisous. laissais. Allez, on se dit à une prochaine, je vous abandonne. Ouais, et Allez, puis bon merci Minus. courage pour Hammer Time. Salut. Merci à toi Greg. Ouais, ouais, ouais. Bah là, j'arrive dans la dernière ligne droite. Là, c'est le petit sprint Ouais, du ouais, checking ouais. logistique là. On Et puis lâche après, rien. voilà, exactement. Maintenant que j'ai Merci mon, beaucoup les gars. Allez, allez, des bisous. Maintenant que à j'ai la prochaine. maintenant que Ciao. j'ai mon table, j'ai mon programme, donc je sais comment m'organiser, je vais venir vous voir. Allez, des bisous. On y a encore du monde pour discuter ou c'est un tête-à-tête? Il y a Minus, il y a moi, il y a Voilà, toi, on est bien, là, on est là. Je vais enlever le logo de notre ami Greg qui a disparu. Mais moi, oui, non, Ah, moi je suis une pipelette, moi, faut pas me forcer, hein. je dis pas que je resterai encore 1 heure, hein, mais... Non, moi pareil, j'ai pu la faire très longue, mais je suis toujours là. On peut parler de ce que vous voulez. Ah non, Minus est un vieux monsieur, au bout d'un moment, il est fatigué. Ouais, moi c'est. Je vais quand même regarder Ah, en c'est... sous-marin si on peut pas aller faire chier pêcher. Mais ouais, moi je suis très multijeu, de toute façon ceux qui suivent la chaîne le savent. Mais après, Bah, de c'est toute vrai que façon, pour faire des émissions comme ça, où tu peux pas être, à part jouer à 40K ou à OS, où tu peux te permettre de faire qu'un seul jeu, si tu veux parler, sinon, il faut parler un peu de tout, hein, faut savoir être éclectique. Faut ouais. pas, ouais, enfin, c'est ce qui intéresse, moi, si je viens écouter, c'est pour apprendre des choses sur un peu tous les jeux, quoi. C'est ce qui m'intéresse. Putain, je viens de réfléchir que si j'embête PG, on lui envoyait des messages sur son chat, mais en même temps, pour que vous entendiez la voix des invités, il faut que vous entendiez le son de l'ordinateur. Du coup, il va falloir que j'écoute, en même temps que j'écoute le live actuel, le live de PG sur mon téléphone portable, pour savoir s'il me répond. Non, mais vous vous rendez compte comment c'est compliqué? Oh, j'ai arrêté d'écouter ça. Non, c'est ton problème, c'est pas le mien. Non, mais moi, il y a un truc qui m'a marqué quand même, mine de rien. Parce que là, je te garde parce que t'es à Octogone, donc j'en profite pour parler Ouais, d'Octogone. Moi, c'est un truc qui m'a dis-moi. marqué parce que pour moi, c'était vraiment un gros événement, et c'est le cas. Ouais. Et Game Workshop, nada, hein. Il y en a presque Non, ça, pas, bah, et moi, ça m'a fait plaisir, hein. Je te le dis, hein. Ça m'a fait plaisir. C'est alors, pas une critique, hein. non, alors non, l'idée c'est quand même qu'on a envie quand même normalement d'avoir du Games Workshop. C'est quand même le jeu phare, le jeu vitrine, il est important dans le monde de la figurine. Et puis comme tu dis, quand tu as le gamin qui dit je veux jouer à Warhammer, c'est important de leur présenter le jeu Warhammer, je pense. Ça fait partie du paysage et
pour moi, il y a sa place. Enfin, en tant que table de démo, hein, je parle pas d'une boutique Games Workshop, pas en tant que professionnel, hein. Mais on a une assoce sur Lyon qui, qui gérait ça, et puis malheureusement, ils peuvent pas venir cette année. On avait plein de projets avec eux, et puis on n'a pas pu tout mettre en place. Mais on a quand même une table de Kill Team. Normalement, on essayait d'avoir du Kill Team et du Warcry, sans dire de faire du AOS à 40K. Tu vois, faire les mêmes univers, mais en un peu plus léger. Pour faire des démos, ça sert à rien de faire des démos de 2 heures non plus, hein. Mais un petit Kill Team, ça peut bien marcher quand même. Alors moi, j'ai pas apprécié Kill Team. C'est juste que je trouve que c'est un jeu. Bah, justement, peut-être que des gens cherchent ça. Je trouve que c'est un jeu que j'appelle type jeu de figurines apéro. C'est que tu peux expliquer assez simplement les règles à quelqu'un, on peut se faire une partie rapidement et tout, voilà. Mais c'est pas un jeu qui me donne envie de m'investir au plus loin, quoi. Pour répondre à Copenhague, c'est les mêmes qui viennent cette année, de toute façon, qui refont Kill Team, la même asso. Après, c'est compliqué. Les jeux apéro, je trouve, c'est bien pour Octogone, pour faire des démos. Tu peux pas le dire au mec, bah, t'enchaînes 3-4 jeux de 2 heures avec Ouais, c'est pas 100% faux, des hein. règles. Ouais, c'est pas faux. C'est bien, il faut alléger. Et après, il y a un vrai débat. Enfin, il y a chacun sa vision. Est-ce que sur un salon comme Octogone ou Hammer Time, quand tu présentes, on va dire, allez, par exemple Game of Thrones, est-ce que tu dois présenter toutes les règles, aller au jeu à fond pour faire connaître le jeu, ou est-ce qu'il faut faire un truc allégé euh, pour euh, pas dégoûter le mec, parce que tu ne peux pas lui dire attends, je t'explique pendant 3 quarts d'heure et après on joue. Non, il faut démarrer, il faut y aller doucement enfin, moi je Il trouve faut qu'il est. s'adapter, hein. Faut s'adapter. Nous, sur Oui, nos oui, oui, tout simplement. Il démos, faut s'adapter, exactement, nos ouais. démos, pourtant notre cœur de, enfin pour faire un peu, pour parler un peu, c'est pas de la pub, mais c'est le sujet que nous on connaît. Notre moteur de jeu il est quand même plus léger que les moteurs Mm. Games Workshop. Et Ouais. pour autant, on joue avec un format en points réduit, tu vois. On fait des parties en 15 points au lieu de 25, ça permet d'avoir moins de monde, ça permet d'avoir moins de choses à gérer. On choisit ce qu'on fait jouer pour qu'il n'y ait pas trop de règles spéciales. Ouais. Voilà, Après si là, tu veux c'est faire pas des des moteurs, c'est des formats du coup préparés pour la c'est démo, ça. quoi. Et puis C'est si, bon. ouais, parce que nous, on a le moteur, il est assez léger pour qu'on ait pas besoin de le changer. Ouais. Mais et si tu tombes sur quelqu'un qui connaît, bah, du coup, tu peux discuter et puis tu peux aller plus loin dans la démo. Ça s'empêche pas, mais il faut partir du principe que les gens qui viennent découvrir, ils connaissent pas. Enfin, moi, c'est mon Ah avis ouais. en tant que démonstrateur. Et en fait, c'est la première question en tant que démonstrateur. Tu dis, est-ce que tu connais le monde de la figurine? Déjà, est-ce qu'un 4 plus, ça te parle ou pas? Finalement, on en est là, hein. C'est De toute est-ce façon, que c'est le ça. mec, il a l'habitude de Est-ce que jouer ou tu as pas? déjà joué au jeu de figurines? Ouais, OK. Mm. À quoi? OK. Parce que des fois, il y en a, ils disent: «Ouais, j'ai joué à plein de jeux», puis en fait, ils ont joué, à toutes les versions de 40K et toutes les versions de Battle, mais finalement, bah, c'est le même jeu, en fait, c'est la même méca. C'est pas pour dire que ces jeux sont pas bien, toujours pareil, mais quelqu'un qui a joué qu'à Warhammer, il connaît moins le jeu de figurines que quelqu'un qui a joué à Eden, à Kairis, Ah à ouais. X-Wing et machin, parce que c'est des mécas complètement différentes et du coup, il a un spectre plus large, donc il va plus vite s'adapter. Quelqu'un qui joue depuis, 15 ans toujours au même jeu, bah, faut reprendre un peu de zéro, quoi. Si ton jeu, il partage pas, faut s'adapter, en fait. Faut Ouais. s'adapter au public. Moi, je Tiens, sais que l'année dernière, Ouais. il y a une Vas-y, dame qui est vas-y. venue à un stand l'année dernière qui nous a dit qu'elle elle voulait pas jouer, elle avait juste jamais vu, elle voulait juste comprendre ce qu'on faisait, donc on lui a expliqué en partant de zéro, en fait. Ça, c'est une figurine, ça arrive comme ça, c'est une grappe, on monte la figurine, on la peint, on joue, les règles, ça se passe un peu comme ça, etc. Elle était très contente de découvrir. Mais elle y Ah ouais. connaissait strictement rien. Elle était venue sûrement pour du jeu de plateau, ou je sais pas, ou avec sa famille. Et on n'a pas du tout abordé le sujet avec elle, comme on aurait pu le faire avec quelqu'un qui se pointe, qui sort du tournoi Kairis, par exemple. Oui, oui. Et puis de toute façon, oui, après 40K, pour pas le nommer, je sais pas, je vais pas critiquer, mais c'est pas un jeu fait pour la démonstration. Bon, là, tu lances 40 dés pour toucher, après tu as 23 dés pour blesser, et après la sauvegarde. Tu vois, il faut que ça soit vite, efficace. Un seul jet, t'es mort, quoi. Faut aller des fois à l'essentiel, faut pas perdre les gens. Surtout que les gens, faut se dire, ils ont fait peut-être 10 jeux avant, ils vont en faire 10 après. C'est Alors, ça, oui. faut que. Faut essayer de montrer la spécificité du jeu, et sans noyer le public, quoi. Sauf, encore Mm. une fois, si le mec il se pointe et que le mec, tu vois que c'est un hardcore gamer, tu vois qu'il joue déjà à peu près à tout ce qui existe, et là tu peux rentrer plus vite dans le vif du sujet, parce que tu vois que Ah ouais. tu vois vite de toute façon si tu le perds ou pas le joueur. Ouais, ça c'est vrai. Il y a Doc Data qui demande s'il y a un côté chauvin à Octogone.
Alors déjà, oui, on joue que en français. Hein, autour des tables, je pense que ça parle que français, mais ça ne veut pas être ça sa question. Euh, alors, les professionnels qu'on a, bah, c'est que des. Alors, on a Parabellum cette année, mais autrement, en professionnel, on a bah, Oxycat Games, Alchemy et TGCM. Et tous les autres qui viennent pour vendre de la figurine 3D ou des peintures, comme Game Factory par exemple, ou d'autres qui font de l'impression 3D, ce sont des Français. Et en termes de jeux, les jeux présentés par nos bénévoles, je dirais que je sais ce que j'aimerais voir comme jeu, mais j'ai pas forcément les moyens d'imposer à une association: «Non, je veux que tu travailles là-dessus». Quand j'ai une association qui me dit: «Tiens, j'ai envie de présenter tel jeu», je vais dire: «OK, présente ce que tu aimes», je vais pas lui imposer le jeu. Tout ce que j'essaye de faire, c'est que je veux pas 2 associations qui présentent 2 fois le même jeu. C'est un peu dommage, on va dire. Je Bah, typiquement, on avait discuté avec Hugo, c'est vrai qu'ils viennent et ils veulent présenter 3 4 jeux. Donc statistiquement, il y a des chances qu'ils retombent sur des jeux déjà présentés par d'autres. Donc je lui avais dit: «Non, bah, celui-là, je l'ai déjà ailleurs» et cetera. Voilà, le seul objectif que j'ai, c'est avoir un maximum de jeux différents. Donc cette année, ouais, j'ai pas mal, il y a plus de tables d'histo que l'année dernière. On a au moins 5 tables de jeux historiques, ça c'est cool. Et puis on a mais autrement, en jeu français, c'est est-ce qu'on est chauvin? Non, il y a pas une volonté d'être chauvin ou quoi que ce soit. Est-ce que j'ai des jeux avec, que des règles en VO? Bah, l'année dernière, on avait MCP, par exemple. Cette année, j'ai une table samedi de MCP, mais la VF n'est pas encore sortie. Donc c'est des jeux en anglais comme ça. Mais autrement, les hardcore gamers, ils font des tournois. Ouais, Dr. D, ouais, qui aime bien MCA. Non, pas moi. Mais C'est pas moi qui ai mis MC. Ah si, MCA, pardon. J'ai compris MCP dans ma tête. ouais, non, non, t'as dit Non, non, mais MCA. MCA, je suis obligé en fait, parce que tu comprends pas, mais il y a Ouais, mon patron qui est avec nous dans la conversation. C'est clair. C'est clair, c'est Donc, clair. du coup, j'ai pas le droit de dire du mal de MCA. Mhm. C'est bien. Pas de raison. Non, non. Jouer à Mars, c'est très bien. Non, mais n'empêche, alors c'est pas pour jeter des fleurs ou quoi que ce soit, mais je suis Je déconne, c'est pas mon patron. enfin pas vachement surpris, mais très agréablement surpris que le jeu il vive très bien et qu'il se développe bien, quoi, avec des moyens. Quand je dis amateur, c'est pas du tout une insulte, hein, c'est un fait. Vous n'êtes pas professionnel. Je trouve que le jeu il vit vraiment bien, quoi. Ça fait vraiment plaisir à voir. Ah, Bah, analyse perso, hein. ah, non. C'est un vrai jeu qu'on a fait littéralement à 2 dans un garage. Ouais, Enfin, complètement. Mais analyse Ouais, perso, ouais. je pense que vous avez bénéficié d'un truc qui amène aussi votre côté agnostique, mais vous avez fédéré une communauté justement sur l'idée de faire son équipe, de ressortir ses figurines. Tu vois, il y a autre chose que le jeu derrière la commu du jeu. Tu vois ce que je veux dire? voilà, on essaie de l'animer, quoi. Et je pense que c'est une des forces qui a fait le succès de Mars, c'est qu'il n'y a pas que le jeu non plus, il y a quelque chose d'autre qui s'est construit autour. Il y a Olivier qui demande Soba, c'est en anglais ou pas les règles? Il y a une VF qui existe, mais je sais pas si c'est une VF officielle ou si c'est une version fan-made. Mais moi, je l'ai en français, le jeu. D'accord. Toi, tu l'as en Mais français? oui, Ouais, j'ai le livre en français, mais je sais plus où je l'ai chopé. Je l'ai chopé une fois dans un lot et je sais pas si c'est un truc, genre c'est une commu qui l'a traduit, qui a fait quelques tirages ou s'il y a une version officielle. Ok. Moi, j'ai le livre en français, en tout cas. d'ailleurs, en général, ce que je demande aux bénévoles, c'est quand, bah, il y a 2 3 ans, c'était le cas de Game of Thrones, tu avais les cartes tactiques, par exemple, qui étaient en anglais, ou les cartes d'unité. C'est bien, on faisait des cartes VF maison juste pour ce jour-là, peut-être plus ou moins allégées, mais ouais, on essaie toujours de présenter des choses en français. Les règles de jeu en VO, à la limite, on s'en fiche, le visiteur, il va pas le regarder. Mais tout le matériel de jeu, il faut qu'il soit en VF, oui. En tout cas. Bon, il n'y a plus grand monde sur le chat. Combien on est? Combien on est? Combien on est? Je ne sais plus, je ne regardais plus les chiffres. 10. Oh Le si, petit non, bonhomme on est rouge. bien. On est bien, on est bien. Ouais. Moi, je suis d'une une toute petite chaîne. Moi, quand il y a 10 personnes, c'est qu'on est pas mal à la maison. J'ai un petit appartement, en fait. Oh, ça va, en fait. En vrai, Boubou, les deux.
Si il me répond, tu vois, il y a Boubou qui est encore là. Non, mais en vrai, si tu veux, bah, alors toi, du coup, t'as pas forcément l'habitude de ma chaîne, mais en vrai, quand on est 10, c'est qu'on est notre Ouais, c'est habitude, cool. hein, généralement une dizaine de personnes. Et Doc Data, il est de la région, il vient Octogone ou pas? Doc Data, Je je le suis pas connais sûr pas. qu'il vienne de la région. Par contre, Il Doc est- Data, c'est un pilier de la communauté Dr. D. Ouais. Comme Data, il habite dans le chat de. Ah ouais, en de... fait, Doc Data habite dans le chat. Il est là tout le temps, lui. C'est incroyable. Non, il vient pas, malheureusement. Ah, ok. Et tiens, il y a Boubou qui est toujours présent. Si un jour tu veux faire une émission, alors je prêche pour ma paroisse, hein, pour parler de notre journée caritative, il faudrait que tu l'invites sur ta chaîne, Boubou. Et il adore parler, il te dira plein de choses là-dessus. C'est lui le responsable de cette journée. Et je le remercie encore pour la journée de l'année dernière. C'est qu'on avait l'idée, on ne savait pas forcément encore comment gagner de l'argent. Et il a appelé tout le monde, toutes les boutiques de France. Il y en a plein qui nous ont répondu. Il y a Maxi Rêve qui nous a envoyé plein de choses. Il y a Wargame Spirit qui nous a envoyé plein de choses. Boubou, il y a qui d'autre comme donc Esquisse, Aaron qui nous a fait vraiment une super vidéo qui nous a dit n'hésitez pas à envoyer des petits cadeaux. Il y a plein de choses, plein de gens, des anonymes qui nous ont envoyé des boîtes de leur pile de la honte, mais comme ça on a pu agrémenter nos cadeaux de la tombola. La course au jeu à Genasse, donc c'est notre petite boutique locale qui fait essentiellement du jeu de plateau, mais qui revend un peu de Games Workshop, donc on va se servir chez lui en peinture ou en figue. Mais ouais, si tu veux faire une petite émission là-dessus, eh ben, n'hésite pas à inviter Boubou. Après, c'est une idée, hein, tu fais ce que tu veux après. Bon, j'ai essayé d'aller embêter Grégory et Vunx à leur Ouais. live, mais ils sont imperturbables, alors je les abandonne. Est-ce que Grégory qui peint la figurine d'Octogone? Il peint son buste, je crois qu'il le présente à Octogone, hein. Non, mais la chimère, tu veux dire? Non, là, Ouais. il est sur le buste tête Je typé crois qu'il a Moibus fini la chimère, hein. Il a de fini, je chez, crois, la de chimère. chez Lux. Il me semble qu'il l'a fini, ouais, la chimère. Il a C'est- fini, il a posté Ah, quasiment j'ai pas fini. regardé. Il a posté Ok. quasiment fini il y a 2 ou 3 jours, à mon avis, elle est finie. Il y a de grandes chances, je vais vérifier sur son Facebook. Il a peut-être pas posté la version finale, mais pour moi, elle est finie. Non, ok, bah c'est cool. Mais J'irai la bon, voir. Grégory, c'est une machine sur la peinture. Ouais. Ouais, mais j'ai réussi à lui filer un projet qu'il aura pas le temps de peindre avant Octogone, je suis content. J'ai réussi à le noyer sous les projets. Alors, je sais pas s'il l'a fini, mais je vois que sur les dernières images de live, on la voit peinte, donc à mon avis, il l'a fini. Ouais, je crois qu'il l'a fini dans un live, pendant un live. Il a fait plein de lives cette Ah, semaine, en ça y est, fait. ah, si. Il l'a fini pendant un live de Twitch. C'est ça. Oui, il lui a mis plein de couleurs. Elle est jaune et orange, je crois. Moi, elle me plaît Ouais, bien, c'est- celle-là. Ah oui, Ah ouais, avec un petit côté motif panthère ou sur le haut du. Oui, c'est ce qu'il a fait, ouais. Nickel. Ouais, sympa. Moi, la mienne, elle est rouge. Bon, après, la photo que j'ai, il a pas fait le tour de soc. Mais bon, je Violette, suppose tu veux dire, non? Et il y a du violet dans les ongles, mais elle est rouge. C'est cool. Merci beaucoup, en tout cas, de se prêter au jeu, de rajouter. Je vous rajoute du travail. Mais c'était le c'est cas l'an incroyable. dernier, vous aviez fait le renard, hein. Ouais, on a fait le renard et puis le. Ouais, Comment il jusqu'à s'appelle présent, ils arrivent à honorer les commandes. Et ouais, et l'explorateur. Il y avait 2 figurines l'année dernière. Mystère et Foxy, ouais, c'est ça. Ouais. Ouais. Mais j'étais moins à l'arrache l'année dernière. Mais j'avais fini, pareil, en termes de date, je crois que j'avais fini de la peindre à peu près en même moment que maintenant, que la chimère. Ah, mais il y avait plus de boulot. La chimère, elle est, en une soirée, c'est fait, quoi. Elle est assez facile. Et Enfin, puis l'an dernier, il me semble que l'impression. tu traduisais pas un jeu. Ouais, c'est ça. Alors, là, je suis plus à l'arrache cette année. J'ai vraiment trop de trucs. Parce que vous disiez tout à l'heure, là, on traduit Forbidden Psalm. Et puis pour Mars, c'est pareil, on bosse sur des trucs en coulisses où vous voyez pas encore. Mais Dr. D, c'est 2-3 trucs, mais c'est pas tout. Ouais, je sais pas tout. Ça m'occupe un J'ai peu. pas le secret des dieux, j'ai le quart de secret des dieux. J'ai le droit à des demi-dieux, voilà. Et Je du coup, suis Hugo, Hercule. on a le droit de parler de Ares ou c'est secret? Ah non, tu peux y aller, hein. C'est bon, c'est officiel, ça s'appelle Solbrenia. On l'a renommé, de toute façon, il sera Octogone, ça s'appelle Solbrenia.
Ares, en fait, Attends, on a attends. renommé Ares, c'est tous les jeux qui sont sur le moteur de Mars, en fait. Ouais. Et du coup, tu présentes un jeu, j'ai même pas le nom. Bah, c'est Solbrenia. Tu m'envoies un petit logo, tu m'enverras par Non, mail t'as un logo ou pas du jeu? Ou non, pas j'ai pas de encore? logo. Ah non, non, j'ai un Word, mais c'est tout. Tu veux un Ouais, logo, j'ai pas. patron? Ouais, bah voilà, Dr. D va nous faire un logo temporaire. J'aurai le droit à un repas Bah, supplémentaire pendant Octogone. Tu auras droit à une bière et un dessert. You, je vais faire un logo on aura droit à une Soulbrain. couverture sous la table pour la nuit. Je vais faire une typo en fait, en vrai. Non, et moi, la nuit, je suis pas là, donc il peut faire ce qu'il veut, Dr. D, la nuit. Ouais, la nuit, la nuit, la nuit. Tout est permis. La nuit, tous les chats sont gris. Comme Et mes du pitous. coup, est-ce que. Tu vois, c'est le genre de choses, quand on fait venir des youtubeurs, enfin, du coup, ils aiment bien faire un tour du salon, on leur présente. Mais tu vois, peut-être faire un petit reportage spécial pour présenter ce nouveau jeu. Je pense que Iggy, ça peut l'intéresser, typiquement. Ouais, y a moyen. Ouais, pas de problème, hein, avec plaisir. Et puis même si c'était Alors, faut pas pas prévu, je vais hésiter. aller le chauffer, hein. Non, mais il est ouvert, hein. Oui, bon, on a bien discuté l'Octogone dernier. J'ai vraiment, Mar, j'avais rencontré à plusieurs occasions, mais Iggy, je l'ai vraiment rencontré à Octogone. Ouais. Puis on a pu discuter, c'était cool. Mais vraiment, enfin, je trouve que les gens sont. Mais c'est dans le milieu de la figurine en règle générale, c'est pour ça qu'il faut vraiment pas. Je dis ça aux gens qui écoutent, qui seraient un peu timides, faut vraiment pas se formaliser, hein. Faut aller discuter. Après, je vais pas parler des autres pôles, enfin des carteux, des platistes, ou je sais pas, Oui. je les fréquente pas forcément, je sais pas l'ambiance. C'est sûrement très bien aussi, hein, il n'y a pas de raison. C'est très cool, mais il n'y a Mais pas de souci. C'est je vrai les connais qu'ici, pas. la chaîne, c'est très très spécialisé figurine, même si Oui, on oui. digresse sur plein de trucs et qu'on fait plein d'autres trucs tous à côté. On est quand même très axé figurine, donc il n'y a pas de souci. De toute façon, je t'aurais posé des questions si ça manquait. De toute façon, la dernière fois que j'ai voulu leur parler de jeux de rôle dans un morning papoting, eh ben, le live, il a coupé. Donc, il faut croire qu'on est obligé de parler de figurines ici. En parlant de youtubeur, le culte du dé, il vient cette année, vous savez ou pas? Je crois pas. À Octo, je crois Alors, pas. Hammertime, oui. alors Hammertime, il passe. l'année dernière, je crois pas il n'était pas invité officiellement en tant que youtubeur, il était venu sans prévenir en tant que visiteur. Oui. Ouais, c'est ça, il est venu nous voir l'année dernière. C'est pour ça que je pose la question. Mais je crois pas qu'il était prévu l'année dernière. Pas prévu. En tant que youtubeur, mais peut-être qu'il viendra, je sais pas. Alors, En il tout y cas, a il n'est pas Data qui dit youtubeur peut-être, invité. mais je suis pas sûr. Oui, bah après, oui, il arrive à l'improviste comme ça. Mais Fred est super sympa. Ah non, bien sûr. Mais Ouais. je me rappelle pas qu'il ait dit. Mais attends, alors Dog Data, pareil, c'est un féru de la messe du dimanche de Fred. Donc peut-être qu'il a une info que moi j'ai oubliée. Je suis sûr qu'il a dit qu'il venait à Hammertime, c'est sûr. En plus, c'est à côté. Il Paris-Lille, est où, ouais. Paris-Lille, c'est pas compliqué. Maintenant, je me rappelle plus. Les Lyon, deux, c'est il pas me Tu possible. sais, semble. D'après Dog Data, apparemment, il viendrait aux deux. Ah bah, c'est cool. tu sais, pour venir au double, donc c'est à Villeurbanne, c'est à côté de Lyon. Ah oui, mais moi Tu je connais prends bien, hein. ouais, ouais. Donc un TGV, 2 heures, le tramway, il est direct. Mm. Ah, c'est pas compliqué, hein, Ouais, non, Paris. Ah, c'est pas on compliqué. en a pas parlé, c'est con, mais tant mieux, parce que c'est un petit peu hors sujet, mais malgré tout, c'est important. Parce que, tu sais, il y a la Coupe du Monde de rugby, là, ça cause des problèmes, que ce soit pour le Hammer Oui. Time ou le Octogone, hein. Bah oui, typiquement, nous, donc on avait des. Enfin, c'est pas moi qui gère, hein, je dis nous, mais c'est pas moi. Bah oui, on essaie toujours d'avoir des logements qu'on propose ou qu'on donne aux invités. Mais oui, avec la Coupe du Monde de rugby, il n'y a rien cette année. Il n'y a pas d'hôtel, hein. Moi, je sais que ce soit pour Hammer Time ou Octogone, que j'ai 2-3 amis que je connais qui m'ont dit, ben, cette année, j'y vais pas parce que je me suis pris trop tard et qu'avec la Coupe du Monde du rugby, j'arrive pas à trouver de logement et tout ça, c'est compliqué. Moi, je m'en fous, je peux dormir à l'arrière d'une camionnette, mais voilà. Ouais, Pas le cas de mais tout le monde. ouais. Tiens, t'as vu, Hugo, il y a Guirulf qui vient cette année, qui revient. Oui, il m'avait dit, ouais. Ah bah si t'es en contact, c'est super, ouais. C'est Ah, cool. il est venu à la maison cet été, Guerlu. Ah ok, bah, parfait. Moi je t'apprends rien. Peut-être qu'il parlera d'Éden. Oh, Tu sais, le sûrement, jeu oui. qui va bientôt ça. C'est comme tous les ans, il va pas tarder à sortir. Il sera à la rentrée, mais on sait pas laquelle. Ouais, c'est bon, c'est comme ça. Coponut, Samy, comment ça avant le salon? Il y a de la communauté. Ramenez-le pendant le salon, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'il y a?
Ah ouais. Ouais. Il va Il y être, a, il y a il va Aldir et être appelé. Grognon qui vont venir aussi. Je sais pas si tu te souviens d'eux, Guillaume. De nom, mais pas personnellement, non, je crois pas. C'est deux Bordelais. D'accord. Et ils viennent cette année aussi. Bon, je pense que tes copains belges, ils viennent pas, hein, pour changer. Non, j'arrive pas à les faire venir, hein. Ah ouais. Soi-disant, ils ont fait des enfants, tout ça. C'est Ouais, compliqué. t'en as pas, toi, des enfants? Ah si, mais soi-disant les plus grandes. Mais bon, c'est pas une excuse, ils avaient qu'à les faire avant, leurs enfants. Alors, regarde, moi, ma fille, l'année dernière, je l'ai mise à l'accueil. Cette année, elle veut faire la buvette. Ben voilà. Et ouais, il y a toujours une place. Non, tous les ans, je leur demande, hein, je perds pas espoir, mais ils sont Ouais. compliqués à faire. Ah, faut trouver une autre méthode. Un petit, je sais pas, petit Le problème, c'est défi, un qu'ils petit bossent ensemble. engagement. Déjà, si on a un qui vient, l'autre peut pas venir, en fait. Donc là, c'est un peu. S'il y en a un qui vient, Ouais. l'autre peut pas venir. Ah ouais. Et parce qu'ils bossent ensemble et quand en fait ils alternent les congés, sinon ils ferment la boutique. Et il passe au Hammer du coup, si c'est des Belges? Je sais pas. Toi, tu l'as déjà fait le Hammer du coup ou pas, Minus? Ben non, parce qu'ils l'ont fait. Moi, j'ai fait le Convention Day dont Greg il a parlé au début. Ouais. Puis ça a disparu parce que l'association elle a fermé, je sais plus pourquoi. Et après, bah, il y a eu un trou où il y a rien eu. Puis après, j'ai déménagé et puis le Hammer, c'est apparu juste. Ah, Je pense que c'est juste à l'année où je suis emménagé ici que ça a apparu l'année d'après. attends, je viens d'avoir une révélation. Il y a Samy au Hammer Time. Oui, Il va présenter Ami, oui, mais il va pas faire de démo de Red Button Nation ou de Mars. non, Il la joue solo, quoi. ouais. Ami, je sais que tu nous entends, Samy. Non, mais Samy fait des jeux. Tu vois, moi, je fais des jeux, je l'associe, lui, il fait des jeux dans mon dos à chaque fois. Ah, c'est incroyable. Là, bon, Même moi, j'ai fait une démo Mars à Hammer. non, mais il a bien raison, hein. Non, mais c'est cool. Il y a plein de. Ouais, moi, je trouve ça assez dingue. Là. C'était vraiment une super expérience. C'est vraiment un gros événement. Après, j'avoue que bah, c'est une des raisons pour laquelle je veux pas faire de tournoi, que ce soit Octogone ou Hammer. Il y a quand même beaucoup de monde, beaucoup de choses à faire, et il y a un brouhaha. Je trouve que. Bah, tout à l'heure, il en parlait, Greg, mais je trouve que c'est pas le contexte, la qualité. Et tu Non, en parlais non. aussi. C'est pas le contexte ou la qualité pour un tournoi. Je trouve que c'est vraiment des événements qui sont pas faits pour ça, qui sont vraiment faits pour la découverte et la curiosité. Non, en fait, C'est le paradis des curieux, l'idée par contre. qu'on a, oui, ouais. En fait, l'idée qu'on a avec Olivier, c'est on peut pas agrandir le double mix, enfin donc la salle d'Octogone, mais on aimerait avoir des salles à côté. Et dans ces salles à côté, on fait les tournois. Mhm. Comme ça, les tournoyeux sont contents, ils sont dans l'ambiance, enfin, ils sont pendant la convention, donc ils peuvent faire des allers-retours entre deux parties, mais ils sont au calme pour jouer. Et nous, en même temps, on regagne des mètres carrés pour faire des démos, parce que pour combler un maximum de visiteurs. Tu vois, ça serait ça l'idée finale. Il y a des salles de dispo, donc en fait, pour ceux qui écoutent, le double mix, c'est la salle de spectacle, mais c'est sur un campus universitaire. Donc il y a des choses, il y a même les selfs en fait qu'on peut louer pour bah, Hugo, tu sais, quand tu viens au CIL, quand tu es venu cette année au CIL, Oui, euh, ouais, bien sûr. donc, alors, à pied, il faut peut-être 10 minutes à pied, c'est pas Ah, c'est à juste à côté, côté, hein. mais je veux dire, c'est des salles qu'on pourrait avoir, et là-dedans, on pourrait faire les tournois, et enfin, et tout le monde serait content, en fait. Là, il y a des trucs à faire. Donc, ça va être l'objectif pour le prochain Octogone. Et puis, ce qu'on aimerait, c'est pour faire venir du monde. euh, Comme je vous disais tout à l'heure, l'idée, c'est de faire un maximum de tournois. Donc, ça veut dire que c'est des tournois sur une journée pour faire des rotations, montrer plein de jeux. Mais si on a des salles, peut-être organiser un gros tournoi sur 2 jours. Et ça peut être un championnat de France ou je sais pas quoi. Peu importe que c'est du X-Wing, du Game of Thrones ou du 40K. Mais essayer de faire bouger les communautés. Puis après, faire bouger aussi la structure professionnelle qui est derrière tout ça. Quoi. Essayer d'avoir des lots, les faire venir. Enfin, pour que ça draine du monde. Donc, enfin, voilà, les idées, on les a. On devrait essayer de mettre ça en place petit à petit. Puis voilà. T'es méchant, Minus. Parce que faut ça. Ceux qui n'écoutent que en radiophonique, je sais qu'il y a des gens qui m'écoutent en voiture et tout ça. C'est ce genre d'émission. Il y a Minus qui discute dans le chat, mais il est méchant. Pas méchant.
On peut dire de Il quoi a je parle. dit En que fait, Ami, c'est un jeu pas fini. Voilà, moi je balance pas, hein, mais j'ai balancé trop tard. c'est pas ça. C'est pas ça. On m'a demandé si j'avais déjà testé Ami, donc non, j'ai pas testé, parce que déjà Samy il l'a fait sans moi, donc il avait qu'à le faire avec moi. Non, mais surtout, le truc, c'est que comme moi, j'ai des jeux en développement et en traduction, déjà, j'ai trop de jeux de base. Comme je suis un peu débile, j'en crée en plus, comme ça m'occupe encore plus. Et j'ai pas le temps de de jouer à des jeux qui sont en phase bêta, on va dire, qui sont pas finis, si c'est pas les miens. Parce que j'ai j'ai déjà pas beaucoup de temps pour jouer, autant de jeux que je voudrais, en fait. Et si je dois commencer à jouer à des jeux dont les règles elles évoluent plus vite que je les apprends, je m'en sors pas. Donc, Tiens, c'est quoi voilà. ton planning, Hugo, à peu près, par jour, par semaine, entre ton temps que tu mets pour jouer, tout Intéressant. ton esprit créatif, ton côté peinture, et puis la famille et le boulot, quoi, qui sont prioritaires, enfin la famille. Vraie question d'une Euh, libre antenne, ça. Très intéressant. Ça pourrait faire un live complet, ça, dis donc. Ah ouais, complètement, ouais, grave. Alors, Ah bah attends, la alors, ne spoil pas, je te refais ça la semaine prochaine. non, mais non, de toute façon, là, les gens, ils sont tous couchés, là. Oui, c'est l'afterlife. La On a peinture, perdu la moitié du public, obligé. de plus en plus, je peins de moins en moins et de plus en plus vite. Même pas. Ouais, Sauf le mois avant Octogone, parce qu'on en a parlé tout à l'heure, mais ouais, ouais, j'ai ouais. tendance à faire beaucoup de petites sessions et puis je fais quasiment plus du jeu d'escarmouche. Donc la peinture, c'est beaucoup des petits projets par-ci par-là. Ouais. Donc le temps de peinture, il est assez réduit. Et puis je tends de plus en plus vers des techniques un peu de cochon pour peindre vite et efficace. En fait, je mise plus sur mes schémas de couleurs que sur mes dégradés, si tu veux. Ouais. Donc le temps de peinture, en vrai, ça va être un des plus réduits dans la totalité du truc. Hem, Encore que s'il y a des périodes, mais Et ça te heu, frustre ou pas, ça, d'avoir dû réduire? non, parce que, bah, l'avantage, c'est que j'ai un gros stock, du coup, depuis le temps que je peins, j'ai un gros stock de choses qui sont jouables et avec les jeux génériques, les miens ou ceux des autres, hein, parce que c'est pareil, hein, faut pas croire que c'est pas parce que je suis auteur que je ne joue qu'à mes jeux. Oui. Il y a Frostgrave, Rangers of Shadow Deep et cetera et compagnie. Je peux jouer plein de choses, en fait. Même si j'ai pas besoin de peindre, purée, j'ai toujours l'excuse de commencer un nouveau projet, hein. Faut pas croire que je peins plus. Je ne peins plus, pardon. Le jeu, j'ai eu une période de creux où j'ai beaucoup joué, bah, notamment quand j'ai écrit Mars, j'ai énormément joué tout seul pour tester, en fait. Ouais. Heu, c'est pas les parties les plus rigolotes, hein, mais pour, Ouais, mais au moins, tu as débugger gagné des parties alors. j'en ai perdu beaucoup aussi, ça dépend comment tu le vois. Bah, autant d'ailleurs. J'en ai gagné autant que j'en ai Un peu perdu. autant, ouais, et puis il y a quelques égalités, mais j'en ai perdu autant que j'en ai gagné, je suis assez régulier. Et non, mais pour débugger un jeu, en plus, il y a une partie du jeu, bah, notamment quand le jeu était quasiment fini d'écrire, on a eu tout ce qui était confinement, et cetera. Pendant le confinement, mais je faisais, tout seul, je faisais plusieurs parties par jour, en fait, tout le long du confinement, donc ça m'a permis de débugger plein de trucs, en termes de règles. C'est pour ça que je pense enfin, depuis que le jeu il est sorti, on n'a pas eu beaucoup de questions, Mmh. on n'a pas fait des ratas, parce que, ben, je pense que rien qu'à moi tout seul et après il y a des parties que j'ai fait avec des gens et des parties que d'autres testeurs ont fait. Moi, rien que tout seul, j'ai fait plus de 100 parties, juste pour Mars. Donc voilà, donc ça prend pareil, c'est assez variable et là depuis peu, j'ai rencontré un joueur juste à côté de chez moi qui est, comme Docteur D ou comme moi, si tu lui agites un bouquin sous le nez pendant plus de 10 minutes, il se met à donc ça c'est cool, donc du coup, j'ai un jeu plus régulier avec lui, on se voit quasiment toutes les semaines. Et j'ai une bonne Bon, nouvelle, Minus. J'ai un véhicule. de quoi? J'ai pas entendu. J'ai un véhicule. Ah cool, bah, On m'a ça fait prêté un encore véhicule vu que j'ai attaqué le boulot, donc. ça c'est bien ça. Voilà et après par contre la partie moi qui me bouffe le plus de temps, il y en a 2. Et alors il y en a une qui était prévue mais la création de jeux, la création de règles, ça en général c'est alors les idées c'est n'importe quand, l'idée elle peut tomber à n'importe quel moment de la journée, y compris au boulot, y compris le matin dans la douche, mais en général c'est le soir, à peu près vers cette heure-ci en général que je m'y mets vers 22-23 heures. Quand tout le monde est couché chez moi en général en fait, c'est là que je vais faire de la règle de jeu. Pas forcément tous les jours, mais ça peut être 3 à 4 fois par semaine. Je peux y passer entre, un quart d'heure et 3 heures. Et l'autre truc auquel je passe beaucoup de temps et qui était pas forcément prévu au début, parce qu'au début, moi, j'ai tout créé tout seul dans mon coin, c'est, de parler avec des gens. Donc soit animer la communauté sur, Facebook, Ouais, ça prend du temps, ça. animer la communauté, sur Discord, donc ça, c'est l'interaction avec les joueurs, mais après, c'est l'interaction aussi avec d'autres acteurs du milieu du jeu. Des youtubeurs,
Dr. D, Grégory, par exemple, notamment, Ta gueule on joue un petit peu. Des gens qui sont dans le milieu du jeu. Gandalf, on en a parlé tout à l'heure, Gun Factory, qui a fait les Rhinogres. Du coup, il nous a contactés, du coup, on a eu beaucoup d'échanges, et puis maintenant, il a fait un kit de jeu qui va bientôt sortir pour Mars avec des dés, des pions, etc. Ça a l'air de rien, mais ça prend énormément de temps en fait de discussion. C'est très enrichissant. En fait, je pense que c'est pareil pour vous quand vous organisez Octogone. Mais voilà, Coupeau-Note, il dit là, c'est le soir là, à 23h qu'on a mes messages. Et, et puis après, il y a tous les partenariats qu'on est en train d'essayer de créer avec d'autres gens pour faire évoluer, pour que le jeu il continue à avoir des nouveautés. Donc j'ai des suppléments à venir, donc j'ai des illustrateurs qui bossent sur le jeu. Bon, il est tard, je peux le dire, on va essayer de sortir des figurines qui sont compatibles avec le jeu. On va essayer de Oh putain, sortir. ah oui. Voilà. On l'a annoncé un peu indirectement et là c'est en train de se concrétiser, donc je peux le dire un peu plus frontalement. On a un partenariat en train de se monter avec P-Work Wargames pour faire des tapis de jeu. Ça en parlait Vidéo, déjà un peu sur Facebook, vous avez annoncé deux, voilà, trois choses. Hein. voilà. Et tout ça, en fait, ça prend du temps. Et mine de rien, tout doucement, il y a ça. Après, par exemple, il y a Grégory qui fait Cogs. Donc, Cogs, c'est pas moi qui l'écris, mais il se base sur mes règles. Donc, du coup, il me contacte régulièrement pour avoir des infos. Il y a Coupe-Note qui est dans le chat qui nous aide, notamment pour tout ce qui est la partie technique, tout ce qui va être impression 3D ou site internet. Parce que, alors là, pour vous dire, moi, un site internet, je suis une buse. Donc, du coup, forcément, comme je lui demande des trucs, après, lui, mes questions, comme elles sont pourries, il me repose des questions derrière. Et puis toute la partie orga, quand on vient à Octogone, tout le mois d'avant, en fait, on s'envoie des messages quasiment tous les jours. On s'appelle 1 à 2 fois par semaine pour savoir qui amène quoi comme figurine, qu'est-ce qui est peint, est-ce qu'on prend des t-shirts, qui est-ce qui a les nappes, qui est-ce qu'on met sur quelle table, combien on a de personnes pour faire les démos. Et en fait, toute cette partie un peu un côté chef de projet que moi, j'avais pas du tout envisagé quand j'ai commencé Ouais, je Mars comprends. Ouais. Aurora. Ouais. Maintenant, c'est ce qui me bouffe le plus de temps, en fait. Je passe plus de temps à faire ça qu'à faire de la règle de jeu, clairement. Ouais. Ouais, un petit peu, quand tu parlais de la communication, tout ça aussi, c'est pas pour rien que c'est un métier, tu sais. À un moment Et c'est donné, pour ça ça aussi prend énormément de temps que et puis ça demande une j'essaye réflexion à d'animer le part. Hein. Facebook, mais c'est pour ça que je compte aussi, des fois je le dis, mais je compte aussi sur la communauté pour prendre un peu le relais, relayer les Et informations, t'as une partager. commu plutôt active, hein. Et la commu est plutôt active, et ça c'est assez cool. J'ai des Discord et des Donc, Facebook un peu plus plats que ça. Oui. ouais, non, puis tu as des gens qui se prennent par la main, qui Mm. vont proposer des. Il y a un gars par exemple, sur le groupe Facebook Mars Code Aurora, il y a un mec, il a créé des factions. Oh, on Le a mec, le mec, Coupe-Note qui nous a rejoint. Salut. on a un gars, il a créé quand même 4 factions de rien, il a posté un PDF pour que les gens puissent jouer les factions. Vas-y, je Enfin, mets ton volume à fond, j'ai envie de t'entendre. c'est génial. Faut que je trouve ton petit icône, trop cool. Coucou Coupe-Note. Vous le voyez Salut. souvent dans le chat. Il est où son icône? Il est caché. Ah oui, il est Ouais, caché on là. parle de moi, alors je viens de dire bonsoir. J'ai trouvé, c'est bon. Ah, c'est terrible. Ta balance sur les projets en cours. Ça balance grave, hein, t'as vu? Et on n'est pas Oui, à t'as Paris, vu. hein. Ah, je Mais t'avais... ouais, là, du coup, pour rebondir sur ce que dit Minus, moi je suis arrivé assez récemment pour leur filer un coup de main sur les projets. Du coup, en faisant pas mal de modélisation, de la peinture aussi, des trucs Toi, tu du fais le tout. site, ouais, de la mise en page. Et puis j'ai mon projet de jeu à moi aussi qui va arriver. Alors ça, ce sera pour quand Solbraina et compagnie seront prêts. Et compagnie, le problème, c'est que tu peux mettre plein de noms derrière. Non, mais c'est Ouais, vrai. maintenant qu'il y a un, maintenant C'est qu'il y vrai. a un Va falloir système que tu de jeu. l'imposes, Chrysalis. Bah non, mais on s'est dit avec Minus que ça viendrait après là. Je suis chaud. En fait, pour développer un peu, Chrysalis, il a été commencé avant Solbrenia, mais comme il y Mm. avait une Ouais, voilà. réorientation à lui donner, il y a eu un flottement, et du coup, Il a, Solbrenia est passé devant, parce que il on va a- pas, on va pas tout arrêter parce qu'il y a un truc où on est coincé, en fait. ouais, c'est ça. Et il a pas, il est bien plus vieux que Mars même parce que Ah oui, oula. c'est un jeu dont les premières bases ont été posées par Matou de Golem et Mao Miniature vers 2009 et que nous on a récupéré avec mes potes vers 2010 et on en a toujours rien fait, tu vois. Donc mais tu vois, on a de la suite dans les idées, on veut le faire.
N'empêche, le monde de la figurine est un monde impitoyable. Tu as vu, hein, un petit moment de flottement, de remise en question, et paf, Solbrenia passe devant. Bah non, mais nous, on est C'est passé terrible, c'est à terrible. côté de la grande période des Kickstarter. En fait, on n'a pas osé le faire à ce moment-là. Ah, Et du coup, maintenant l'avenir c'est trop appartient tard. aux audacieux. Maintenant c'est trop tard, du coup on va le faire en indie, un peu fun. Ah ben du coup, ça va être forcément un projet qui me plaît. On a perdu Guillaume, du coup. Donc, c'est pas grave. Ah ouais? Ouais. Je sais pas si c'est volontaire ou. Non, il a pas dit au revoir. Enfin, j'espère. En tout cas, il est pas sur les vocales autres. Je vais lui envoyer un petit message en privé. Continuons à discuter. En plus, il y a Couponote. Ça fait, je vais vous le dire hein, pour de vrai. Hein, ça fait un moment que je lui dis, allez, viens discuter avec nous. Il a tous les Oui, accès. Hein, il peut connecte rentrer quand il veut. Hein. Bah non, mais j'attends que tu fasses un sujet pour moi aussi. Ah oui, mais alors, tu veux qu'on parle de quoi Si tu fais tellement de trucs, il y a tellement de sujets qui Bah, sont pour toi en vrai. le jour où tu parleras de prod avec Gandhi, je pense que ça peut être intéressant d'inviter. Oui, bah, Corentin, j'en avais déjà parlé à Coco. Ouais, je pense que ça peut être cool. je pense. Mais on avait dit avec, bah, je vous le dis, hein, à ceux qui sont encore dans le chat, on avait dit avec Gandalf qu'on essaierait de le poser sur un concordant avec un KS de la suite des Rhinog et tout ça. J'ai fermé Discord par erreur. Ah, Ah mince! j'ai fermé Discord par erreur. Non, c'est pas ça la chanson. Non, Ah, je m'en fous. bah Moi, juste écoute, pour finir sur ce qu'on disait tout à l'heure, ouais. ce dont les gens ne se rendent pas forcément compte aussi, c'est un truc un peu bizarre quand tu passes de l'autre côté du rideau, c'est quand nous on sort un truc, que ce soit un livre, que ce soit une figurine, que ce soit peu importe ce qu'on va sortir pour le public, ça fait entre 6 mois et 2 ans ou 3 ans qu'on bosse dessus en fait. C'est-à-dire que là, par exemple, Coupe-Note qui nous a rejoint il n'y a pas très longtemps sur le truc, il a fait pas mal de choses pour nous qui sont pas encore visibles pour les joueurs, mais un jour ça va sortir en fait. Et ça va pas, quand ça va sortir, il les aura pas fait la veille. Il y a des trucs, ça fait 6 mois, il y a des trucs, ça fait déjà aujourd'hui, ça fait plus de 6 mois qu'il les a fait. Hmm. Mais parce que bah, par exemple, on peut teaser un petit truc, par exemple, Coupe-Note, il bosse sur des pions objectifs. Bah, ça prend du temps de les faire et on va pas les sortir un par un en fait. On va sortir un set d'objectifs parce que sinon ça n'a aucun sens. Set d'objectifs que je suis en train de peindre pour 3 semaines. Pour Octogone. Voilà. Parce qu'évidemment, c'est moi qui ai l'imprimante à la maison, donc c'est aussi moi qui dois faire les peintures des protos parce que les copains ont trop de choses à faire. Parce que nous, on peint d'autres trucs que tu as imprimés pour nous pour d'autres projets. Il y a Doc Data qui demande si on s'entraide. Bah oui, c'est un peu le but d'Alcyon en fait. Ouais. On s'est regroupé entre auteurs parce qu'on a. Bah, d'une, c'est quand même. Enfin, en tout cas, moi, quand j'ai créé Mars, moi, c'est un peu ce dont j'ai un peu. C'est ça qui est rigolo, c'est qu'aujourd'hui, c'est l'inverse. C'est ce dont j'ai souffert pendant que j'ai fait Mars, c'est que j'étais un peu tout seul. Il y a Samy qui m'a aidé, hein, mais plus pour donner des idées, mais pour la partie rédaction, c'était un peu moi tout seul de mon côté. Puis quand on habite loin pour tester, bah, on pouvait pas jouer ensemble. Aujourd'hui, c'est un peu l'inverse et je cours après le temps parce que j'ai un peu 300 contacts. Mais voilà, l'idée c'est que Coupe-Note, il a Chrysalis, moi j'avais Mars, Grégory il a Cogs et puis il a d'autres projets. Et plutôt que de faire ça chacun de son côté, bah, on s'aide parce que chacun a des points forts, chacun a des points sur lesquels il peut bénéficier de l'expérience des autres. Et puis on peut partager des ressources, on peut aller faire des salons comme Octogone en commun. C'est vachement plus intéressant pour nous de contacter Guillaume et de lui dire tiens, on est trois, on a 3 jeux à présenter, on fait un stand, plutôt que de le contacter un par un pour avoir 3 stands différents alors qu'au final on est amis et qu'on bosse ensemble. Et après, il y a Seul, on va plus vite. Ensemble, on va plus loin. Et Guillaume est revenu. Et après, il y a d'autres auteurs, par exemple, il y a Bounit qui est l'auteur de Warbound, Yes. que moi je ne le connais pas encore, hein, quand je vais découvrir en vrai. Il est incroyable, tu verras, je l'adore. À Octogone, mais j'en doute pas. Je l'aide pas pour son développement, mais on est en contact régulier, on discute régulièrement. J'ai déjà aidé à reformuler des trucs. J'ai peint une bonne partie de sa gamme. Il a déjà mis des figurines à moi sur Facebook, sur son site. Moi, j'utilise ses figurines dans mon livre de règles. Enfin voilà, pour moi, on est tellement petits tous par rapport aux 2-3 géants du secteur. Pour moi, on n'est pas concurrents en fait. Enfin, après, je sais pas comment les autres le voient, mais
Pour moi, Carnage, Alchemy, Kairis, etc., c'est pas, de mon Ben, point de vue, c'est pas des concurrents du tout, en fait. on n'a pas encore eu tout le monde, mais ça va bientôt arriver. Mais c'est vrai que, bon, à chaque fois, on en revient sur les mêmes questions. Et je pense que tout le monde voit un peu le truc comme ça, hein, dans l'année FR. Qu'on a déjà eu Ouais, alors, TGCM, là, on a, bientôt, on aura on, Alchemy. on a essayé aussi un peu post-Octo l'année dernière de se fédérer ensemble. Mm, Mais c'est pareil, c'est très compliqué parce que bah, le planning dont vient de parler Minus de ce qu'il fait au quotidien, tous les autres créateurs français indépendants de mm, jeux, ils ont le même, quoi. Ils mm. sont leur projet, mais ils n'ont pas le temps trop d'avancer, d'aider et de participer sur les trucs. Mais bon, Faudrait on pas est qu'il y tous ait en quel- faudrait pas contact. qu'il y ait une faudrait pas qu'il y ait une personne qui fasse que ça, en fait, qui fédère tout le monde. Et Ouais, pendant ce temps-là, tu fais pas tes trucs, en fait. Après le c'est ça. Punisher, il y a le Fédérateur. Bah, c'est ce qui se fait dans l'industrie en général, hein. Oui. C'est pour ça que moi j'ai essayé de lancer ça et d'en parler avec eux parce que, pour être clair, ma boîte, je bosse au quotidien dans une boîte de com. Ils ont des clients professionnels, c'est des lobbies de l'industrie en fait, tout bêtement, et c'est ce qu'ils font au quotidien, hein. Ils préparent des événements, ils organisent la communication, ils répondent quand il y a quand il y a des loups et qu'il y a des problèmes, ils font enfin, c'est des carnets d'adresses et c'est des bandes d'échange, quoi. Mm. C'est vachement intéressant et c'est des choses on se connaît, on est beaucoup à se connaître, dans le secteur, et on veut mettre ce genre de choses en place, mais ça prend du temps parce que, ben, tout le monde a déjà ses habitudes et ses partenaires, et cetera, et cetera. Il y a Guillaume qui va nous quitter, on lui fait un gros bisou. Ouais, salut D'accord, Guillaume. merci pour la Ah, soirée. merci. Excusez-moi, je voulais pas Salut vous Guillaume. couper. C'était Bah super si. intéressant ce que vous disiez. C'est vrai qu'en fait, le problème, enfin, quand on reste tous des bénévoles, même dans la fédération, comme vous voulez faire, le plus dur finalement, c'est de tout le temps qu'on donne, c'est d'accepter, de respecter ce que l'autre, bah, il ne peut pas forcément donner autant que nous. Mm. Non. Chacun apporte sa petite pierre, plus ou moins grosse, et il faut accepter que chacun fait ce qu'il peut. En fait, faut pas attendre que tout le monde fasse autant que nous. Non, Et c'est Oui, impossible. et puis de la même façon, on peut pas tous être au même niveau et on peut pas décider pour les autres. Enfin, moi, je oui, ne oui, vois tout à pas fait, ouais. aujourd'hui dire aux gens de Kairis comment ils doivent mener leur barque. C'est pas mon rôle et c'est pas comme ça que ça va marcher. Mais par contre, si je peux les aider et qu'eux peuvent m'aider à lancer un projet, bah, Et ça, je on pense essaye de le que faire, tout le quoi. monde a compris, aussi bien que, enfin, les professionnels que les non professionnels. En fait, il n'y a pas de concurrence. C'est comme, bah, comme vous jouez à plein de jeux de figurines. C'est pas parce que j'achète une figurine chez un que j'achèterai pas le lendemain chez l'autre. Et je pense pas qu'il y ait cette idée de concurrence maintenant. Et c'est ça qui est bien. On va tous profiter en fait de la réussite de l'autre. Et Aujourd'hui, ouais, ça se ressent moins. Il y a une époque où c'était un peu plus, mais aujourd'hui, c'est vrai on est tellement tous tout petits oui, qu'on s'entraide, quoi. ouais, ouais. Et puis c'est pas parce que nous on joue à un jeu qu'on va pas jouer à l'autre, quoi. Bah non. Et ça, je pense que tout le monde l'a compris. Ouais. Bon, en tout cas, merci pour la soirée. Et puis, Merci à toi. si vous voulez inviter Olivier pour faire un débriefing avec Greg, n'hésitez pas, ça peut être sympa après Ah, grand d'échanger plaisir. nos retours. Peut-être je laisserai ma place à Olivier, comme ça il apportera notre style. Et puis, Moi, quoi qu'il voilà. arrive, il y aura forcément, puisque je vais venir aux deux événements, il y aura un petit live Ouais. morning papoting comme on aime bien. Même si, ah Mm. oui, j'en ai pas parlé, bon, on refera un live plus tard, mais oui, j'ai un boulot, donc les horaires vont changer, mais on va se refaire un morning papoting débrief. Mais effectivement, si vous voulez faire des conversations comme ça en commun, moi, vous savez, c'est ce que j'adore pour ceux qui suivent la chaîne. Donc oui, complètement, j'accepte l'invitation. Si on peut se faire on va Et se faire des conversations, c'est cool. Ah, c'est et on se pas, c'est toi qui voit lance l'invitation, tous on vient chez dans toi. 3 semaines. Et la porte est ouverte. J'ai pas les moyens d'acheter un verrou. Ouais. Allez, bon, on en rediscute à Octogone. Allez, ça Oui, marche. Allez, bonne on se voit soirée les là-bas, gars. ouais. Merci Merci beaucoup. à toi. Allez, Bisous. ciao. Merci. Moi, je Ah, rebondis juste sur un point qui est important aussi, parce que du coup, Corentin l'a dit indirectement et Guillaume l'a dit indirectement, et moi je vais le dire aussi, mais directement. C'est que c'est pareil, ce que des gens oublient, et moi je m'en rends compte aujourd'hui, notamment avec le groupe Facebook anglais de Mars Code Aurora, c'est que des fois les gens ils vont me poser des questions frontales en mode pur consommateur. Alors on est un peu moins sur le groupe français, et puis c'est pas tout le monde qui est comme ça, mais en fait la plupart des acteurs du monde du jeu, en tout cas en France, c'est pas notre boulot en fait. C'est-à-dire qu'on a un boulot à temps plein ou pas de boulot pour mm. certains, ça c'est pas, Voilà, c'est pas dans la grave. figurine, ouais, clairement, Mais, il y a pas
Alchemy, bah, ils bossent à côté. Kairis, ils bossent à côté. Nous, on bosse à côté. Les youtubeurs, et cetera, bah, en fait, c'est pareil, c'est pas leur boulot, ils bossent à côté. Les mecs qui organisent les conventions, Bah, disons que ils bossent à côté. ceux qui ne le font pas, ils sont très rares, quoi. Et C'est c'est ça, pas ouais. non plus easy du coup. Parce que, ouais, il y a TGCM, ils font ça à temps plein, je crois. et puis TGCM, ils font ça à temps plein, et puis c'est une entreprise de 3 personnes, quoi, 2,5 même. C'est compliqué. Par exemple, dans les youtubeurs, tu parlais des youtubeurs. Bon, si on parle pas de Eevee, qui a un concept costaud, mais qui est basé que sur Warhammer. Tu prends Iggy qu'on parlait tout à l'heure, bon bah c'est pas non plus, je pense pas qu'il roule en Mercedes juste par plaisir, tu vois, c'est vraiment la passion qui les tient, hein, ceux qui font que ça, Ouais, et puis c'est vraiment et ils sont pas nombreux quoi. C'est ça, c'est les exceptions. Il n'y a pas la place pour qu'on soit 25 les gars tout de suite, hein. On peut l'annoncer quoi. Oui, moi je dis pas ça pour me faire plaindre, hein, pas du tout, hein, mais c'est. Oui, Iggy il Voilà, parle d'autre chose, hein, il parle pas que de Warhammer. faut plutôt être reconnaissant quand un YouTuber sort un live juste après Octogone, parce que ça veut dire qu'il s'est enchaîné Octogone et puis s'est enchaîné le montage, etc. Quand il y a, je peux parler pour mon cas, mais il y en a d'autres aussi, un créateur de jeu, vous avez une question sur le jeu, vous posez la question dans la journée en général, sur les jeux français, c'est un désavantage, c'est que vous avez la réponse quasiment dans la journée. Ouais. Le gars, ça veut dire qu'il a fait ça en plus de son taf, en fait. Mm. Euh, Et c'est là que tu vois les belles communes aussi, parce que bah, nous, typiquement TGCM, je trouve que c'est une jolie commu, mais souvent, bah, t'as un joueur qui va te répondre avant TGCM. En plus, voilà. Parce que les mecs, ils sont au taquet, ils regardent quoi. Et ça fait plaisir. Et ça, voilà, faut pas hésiter, ben voilà, en tant que commu, à répondre, à partager, etc. Parce que, Ouais. bah, en fait, moi j'ai déjà dit, je sais plus si c'était chez Grégory, tout le temps que je passe, moi, à animer le groupe Facebook, par exemple, c'est du temps que je passe pas à écrire des règles. Mm. J'aime bien aussi animer le groupe Facebook, hein, c'est pas ça que je dis, mais si d'autres gens partagent les infos, si d'autres gens postent des photos, si d'autres gens répondent aux questions, bah moi voilà, moi je les lis, ça me va vachement plus vite que juste d'y répondre. Et pendant ce temps-là, bah, c'est autre chose en fait. Mon temps ordinateur pour jeu de figurines, que je fasse du Facebook ou que je fasse de l'écriture de règles, c'est le même temps. Après, c'est plus ou moins réparti d'un côté ou de l'autre. Donc, Dans ce cas, Minus, ne te sens pas obligé de répondre à mes blagues et mes gifs, hein. Tu n'es pas obligé. Tu gagneras du temps. non, c'est ma fille qui répond à des C'est ta fille qui me répond. Je ne savais pas qu'il y avait une connivence incroyable comme ça avec ta fille. Elle a un humour incroyable. T'as vu les parents qu'elle a. Et je le dis là pour les Français, mais après, c'est vrai aussi. Par exemple, il y a des jeux anglais comme World of Twilight ou des choses comme ça qui sont des tout petits jeux. Mm. Et en fait, quand on voit ça de l'extérieur, on tombe sur le site internet, on voit les photos, on se dit waouh et tout. Mais en fait, le mec derrière, il est tout seul dans certains cas. À World of Twilight, typiquement, il est tout seul avec sa femme et il fait les règles, il sculpte les figurines, il fait les tirages, il va sur les salons, il fait les démos. C'est lui qui expédie les commandes, quoi. Enfin, et on se rend pas compte en fait quand on juste on connaît le jeu, qu'on découvre le bouquin, qu'on voit les photos, on se dit qu'il y a une équipe derrière. En fait, l'équipe, bah, c'est lui et sa femme. Comme comment James pour mince, j'ai oublié le Ah nom. oui, Drowned Earth. De quoi? The Drowned Earth, c'est ça? Ouais, c'est ça, c'est James The Drone Earth. C'est pareil, Et bah, il est tout pareil, seul à gérer sa boîte. donc The Drowned Earth, moi j'ai découvert. Donc Drowned Earth, c'est un jeu post-apo avec un Des monde organisé par lui avec dinosaures, des des dinosaures et des singes. robots, plein de trucs. Trop bien. Et moi j'ai découvert le jeu au Salut, et quand tu vois son stand, bah, t'imagines que c'est une société en fait qui fait ça. Et j'ai su des années après qu'en fait c'est un gars qui est tout seul, qui fait ça dans son garage. Et Alors lui, ses tirages sont faits par un professionnel aux Pays-Bas, mais n'empêche, bon. Oui, mais ça c'est lui tout seul, quoi. ça empêche pas le garage, parce que regarde, par exemple, je reprends l'exemple de Bounit qu'on parle beaucoup. C'est quand même un projet du garage, hein. C'est du rock de garage. Mais complètement, oui. il n'est pas sculpteur, il n'est pas illustrateur, c'est juste qu'il s'est donné les moyens d'aller choper un illustrateur, ou enfin donner les moyens. Il les a convaincus de le faire, peut-être, tu vois, sans même Non, parler d'argent. il a mis des moyens aussi. Mais il a mis des moyens, je le sais aussi, mais voilà. moyens. Des fois, il y a aussi juste, t'arrives à passionner des gens, hein, ça les intéresse de te faire 2-3 trucs. Bah, Thomas, l'illustrateur, c'est quoi son pseudo? Locust, si vous le cherchez sur les réseaux, ouais, c'est Locust. Locust, Thomas l'illustrateur, il est très très investi dans le projet depuis le Mm. début et il est aujourd'hui complètement, il a le rôle de directeur artistique de la gamme. Ouais. Et
et c'est vraiment un boulot à part entière qu'il fait aussi lui en plus de son boulot. Parce que Warband, là où ils sont impressionnants, c'est que même si c'est une petite gamme et qu'il y a pas beaucoup de figurines et d'éléments et tout, c'est une qualité ultra professionnelle de Ouais, ce ouais, qui ouais, est ouais. fourni. Ah ouais, les En tirages, termes ils de sont fous. figurines, en termes Dessinateur de de ouf, sculpteur de sculptures, ouf, game les designer de ouf, à illustrations. la fin, c'est génial. C'est ça, c'est un produit figurine, C'est la A-Team. extrêmement bon, quoi. Après les règles, il est toujours dessus parce qu'il est aussi très perfectionniste sur Oui, cette partie-là et dès et qu'on c'est celle lui que lui repose des gère. questions, il réfléchit et tout. C'est la partie que lui gère, Mm. au quotidien, au final, qu'il a le plus de contrôle dessus Et qu'il et essaye de donner le plus d'ailleurs, parce qu'au début, il parlait. Bah, on l'a eu en émission, c'est la première émission, hein, Bonite, qu'on a eu. Et Locust, on l'a eu par la suite. On a eu aussi Lux Tantor qui, du coup, sculpte une partie des figurines, une grosse partie des figurines pour le moment. Ça va changer, pour mais. le moment. Alors ils ont eu 3 sculpteurs en tout, mais c'est lui qui a fait le plus de Même pour le figurines moment, sur la le plus gamme, ouais. gros, c'est Lux, hein. Ouais. Et on les a eu les trois en émission, donc n'hésitez pas si vous tombez sur la VOD à aller voir. Mais c'est vrai que moi, ouais, non, mais il a réuni une Dream Team. C'est Mais ça, on ouais. sent, et même quand on les entend parler eux, et pas forcément Bounit, on sent que, tu vois, Bounit au début, ben, il essayait de tout chapeauter parce qu'il commence son projet, et que petit à petit, ben, du coup, il a trouvé des membres d'équipe qui assurent sur leur côté, et tu vois, il leur laisse Il a créé gérer une le nouvelle équipe, truc, et il peut se ouais. concentrer sur autre chose petit à petit, et Mmh. petit à petit, Ouais, c'est ce qui se passe, mais ça a mis, ça a s'organise mis une bonne super bien, quoi. une bonne année à devenir comme ça, ouais. Ah oui, Et facile, ouais. Bunit, c'est un bon exemple aussi, parce que Bunit, bah, c'est pareil, en fait, il fait ça en plus de son taf. Oui, mais ouais, comme la plupart des gens qui Mais vont c'est passer voilà, dans c'est cette émission. c'est-à-dire que si tu tombes, tu connais pas, tu tombes sur une photo d'un display de ces figurines, Ouais, tu tu devines pas. peux imaginer que c'est une société derrière, enfin une Oui, société non, dans le alors ouais, je suis d'accord, je te rejoins sur le côté qualité et tout. Parce que, imaginer qu'il y a un studio de design derrière et tout ça, et en ouais. fait, bah, la plupart du temps, c'est pas le cas. Et y compris, voilà, pour les Français francophones, Bunit, je le compte dans les Français francophones, tu vois? Mais Bah, y compris chez francophone. certains Anglais, voilà, non mais voilà, il est quasiment français, Bunit, c'est bon, Non, mais les Belges, ils sont et français, mais on en reparlera plus tard dans mais une oui, émission. mais oui, évidemment, et les Français sont belges, c'est tout Mais pareil. voilà, c'est le même combat. Mais même chez les Anglais ou d'autres gammes qui viennent de d'autres pays où du coup Mm. on a moins le contact, on se rend moins compte. En fait, souvent, la plupart des jeux, c'est tout petit, en fait, les Ouais. gros studios, c'est l'excès. Bah, tu vois, c'est une des raisons pour laquelle je fais cette émission aussi, c'est pour qu'on en parle de ces choses-là, parce que ça saute pas aux yeux. Mais après, c'est vrai que tu vois, ben, quand tu regardes les figurines de Bounit, ce que tu dis, c'est très juste. Tu te dis pas, ah, c'est la petite prod indé, comme tu parlais de marques anglaises, il y en a beaucoup des marques anglaises un peu old school, la sculpture et tout. Tu te dis, ah, ça c'est une petite prod Il y en a, indé. tu le vois, il y en a, tu le vois Là, que tu le c'est un vois petit truc. direct. Alors que c'est vrai que Bounit et Warband, du coup, son jeu, si tu sais pas, tu vas pas le deviner aussi sec, hein. Non, c'est ça. Mm. Et c'est très intéressant. Mais bon, ils ont eu la force de développer une DA qui est vraiment atypique et assumée. Yes. Voilà. Parce que je pense pas de Ouais, c'est Kairis, marrant. malheureusement, même si j'aime bien leur jeu. Mais j'aurais peut-être l'occasion de leur en parler. Ouais, Kairis, moi, je trouvais que les premières sorties. Alors, les figurines, la sculpture est ah, nickel, il hein, y a eu 2-3 nouvelles sculptures que je trouve qui commencent à tirer leur épingle du jeu, mais au début, ouais, j'étais pas moi, je trouve convaincu. que la gamme, elle gagne en personnalité au fur et à Mm. mesure des sorties. Ouais, petit à petit, ça Euh, s'améliore, je suis d'accord. Ouais, c'est ça. Après, je peux comprendre aussi qu'ils ont fait des trucs un peu plus consensuels au début. Du coup, tu as moins l'effet waouh, mais tu as moins le risque aussi de rebuter, quoi. Ouais. Je Ouais, peux- mais je ça reste très pro aussi ce qu'ils font en termes Ah oui, par d'illustration, contre, en c'est. termes de Non, qualité c'est de production, hyper Par en contre, propre. ouais. termes de C'est Ouais, hyper c'est propre. pareil, se dire qu'ils sont pas, Ouais, ouais, je suis d'accord. c'est pas un studio, ça reste des indés dans leur garage, mine de rien. Mm. C'est quand même du très beau Oui, ça C'est boulot qui ce est qu'ils pareil, beau. fait, à hein. Alchemy, les premiers sculptes de quand moi j'ai commencé à regarder Alchemy et maintenant là ce qu'ils font, tu vois, tu sens Alchemy, que c'est encore différent parce ça y que travaille quand même, hein. les tout premiers, d'Alchemy, Alors c'était je parle pas des il y a tout 10 ans. premiers, parce que moi les tout premiers je les ai pas connus, hein. C'est ça et puis c'était de la production en plastique et tout, il Mm. y avait autre chose, c'était l'époque, en fait, c'était bizarrement l'époque où, Moi j'ai la connu figurine Alchemy, française était au top. ils avaient déjà récupéré Mmh. Alchemy, c'était déjà Nico et Ouais, c'est compagnie. ça, c'était déjà Nico. Mais, parce qu'à l'époque, en fait, où ils se sont lancés, où ils étaient au top, ils sont aussi tombés très, très vite parce que c'est l'époque où
où bizarrement les sociétés qu'on avait en France de jeux de figurines se sont toutes cassées la gueule les unes après les autres. C'est un complot. Et c'était très bizarre parce en fait, il y avait Rackham qui ramenait le secteur un peu et, et petit à petit tous les autres se sont cassés la gueule, quoi. C'était bizarre. Ouais, il y avait une remontada avec. Enfin, on aurait vraiment été un grand. La France, là, pour le coup, avec Rackham, aurait vraiment été le. Si Le jeu de c'était pas combat comme ça, C'était très très haut en termes de jeux de figurines, moi, en termes ouais, c'est au ouf. niveau de l'international, au niveau du machin. Et mine de rien, l'équipe de Rackham, c'est eux qui ont lancé tous les Kickstarter qu'on a vus depuis. Hmm. La moitié est chez Cool Mini, l'autre moitié est, je Les sais bons pas, des compagnies. chez Monster. Comment ça s'appelle? Comment ça s'appelle ce jeu? De quoi? Kingdom Death. Kingdom Death, Ah, la Kingdom plupart Death c'est des Monster? Français. Oui, alors, tout, ouais. Ouais, ok. Les sculpteurs, hein, je parle, Ouais, les sculpteurs. c'est des gars qui sont passés par Rackham à l'époque. Parce que Enfin, les il y a chefs de même il y a projet, même son nom complet, hein. il y a des choses à dire. Oui, il y a des choses à dire. Mais, Mais les sculpteurs, oui, incroyable. mais toute l'équipe, en fait, tous les gens qui sont passés par Rackham dans les fins des années 2000, là, Ah ouais, bah, ça fait une belle ils ont quitté la génération, France, ouais, quoi. de. Il y a aussi beaucoup, beaucoup de copains et de gens avec qui j'étais sur des forums il y a 15 ans, qui sont chez Game Workshop aujourd'hui, enfin, du coup, qui n'ont pas du tout une carrière en France, parce Hmm. on a plus de sociétés d'édition qui assument de produire ce genre de truc. Bon, il y a Asmodée, mais Asmodée, ils font des projets à l'international avec des boîtes américaines maintenant. Ah, puis Asmodée, ils ont un Plus nom de de démon. studio français. Oui, mais ils ont plus de studio Asmodee. français qui fait de la figurine. Peut-être Gun Factory un jour. Hein. Oui, non mais Ouais. voilà, mais peut-être Mars en fait. C'est ça, mais en tout cas, on est là. Je sais pas s'il y a une place à prendre ou quoi que ce soit, mais il y a des choses qu'on a envie de faire et on a envie de faire partie de ce secteur avec les copains, quoi. En tout cas, alors que ce soit parti, que ce soit dilué, que ce soit encore là ou pas encore là, on ne sait pas. Peu importe la question et la réponse à la question. Grâce à Rackham et tout ça, on a vu qu'il y avait une connaissance, une compétence, une envie, des idées, des choses qui existaient chez nous. Donc c'est possible en fait. Ça nous a juste montré que c'était possible, quoi. Mm. Et Ouais, ça c'est motivant, je trouve. Tu vois. Tu dis, tu fréquentes des gens quand c'est un même, peu disparu. ils sont ouf. Moi, je dirais quoi, la dernière boîte de jeux de figurines, c'était quand même Eden. Enfin, comment s'appelait la boîte? Happy Games Factory. Plus. Oui, Happy Games. Bon, bah voilà, ils sont Happy morts Games aujourd'hui, Factory. mais c'était déjà compliqué pour eux, quoi. Ils étaient dans un moment où Après, il y en a contenu, hein. Alchemy, ils oui, sont encore là. TGCM, Alchemy, ils ils sont sont là. encore là. Mais ils ont changé de façon de. Les boîtes ont évolué, quoi. Oui, bah après, si t'évolues pas, de toute façon, tu meurs. Ouais, mais Et c'est puis là, devenu et en entre plus, ils guillemets ont survécu à des endroits, des choses difficiles, parce que là, ouais, les Covid et tout, ça les a marave. Hein. carrément. Ah, ça a été compliqué. Parce que encore, en plus, c'est vraiment, c'est simple, on le dit à chaque fois. Que ce soit Alchemy ou TGCM, tu les vois partout. Mais parce qu'ils ont comme cette façon de faire, tu sais, limite du commerçant sur l'étal de marché, tu vois, ils sont là. Et donc le Covid, ça a fait du mal. Hein. Ouais. Ça a rendu les choses très compliquées. Mais après, en même temps, il y a l'émergence d'autres projets qui sont arrivés d'une manière différente. Je trouve que MCA, je suis pas sûr que le Covid, ça lui ait fait du mal, au contraire. Là, c'est une question de timing. Je crois que le timing était Ouais, incroyablement bon. pas calculé, mais incroyablement bon. Pas calculé, on sait pas. Un de ces minus, il est tellement malin. Ouais, mais on va dire on va y croire. Mais ouais, et je pense que, bah, tu vois, des projets comme MCA, je parlais de communauté de Kit Bash et compagnie. Je sais pas si on nous a profité. Le Covid, par contre, nous, ça nous a frustrés parce que du coup, l'année où il est sorti, on n'a pas pu aller le montrer. Ouais. Bah, Après, si, ça vous a profité parce que regarde, toi, ça a eu une montée et on en parle et il y a d'autres projets qui arrivent derrière. Et tu prends l'exemple, par exemple, de TGCM, qui est quand même une boîte qui est plus installée que vous, du coup. Bah, eux, ça les a cloués parce qu'ils ont une autre façon de fonctionner. Et ça a fait du tort au jeu. Que vous, comme il y a ce côté hobby derrière et tout, bah justement, je pense que vous avez apporté ce qui manquait en fait. Ce qu'ils n'avaient pas peut-être dans d'autres jeux. En tout cas, c'était pas délibéré parce qu'on a commencé à bosser dessus bien avant. Oui, non, mais c'est ce que je disais moi au début, hein, c'était pas délibéré, mais du coup, je pense que c'est une des recettes de votre succès, c'est que vous avez apporté un truc qu'on avait besoin à ce moment-là.
Il y avait un truc communautaire, on partageait avec les autres sur le projet Hobby, tu vois. Et moi, ça m'étonne pas en fait que c'est eu du succès à ce moment-là. Mm. On pouvait plus aller voir les potes pour leur mettre des races sur la table. Bon, enfin, je le faisais quand même, mais on le faisait moins. Et là, vous arrivez avec un truc qui nous propose de réinventer nos teams et tout. Moi, je pense que ça en a motivé plus d'un en fait. Et du coup, il Ouais, y a eu une t'avais espèce une pratique un d'émulsion de peu, partage de regarde, moi j'ai fait ça. t'avais une pratique un peu solitaire, du coup, Mm. forcée par les conditions, mais qui était bien drivée par l'idée de se faire des petites factions. Et puis, Bah, et qui puis était moi, j'étais bienvenu, ouais, à la là. période, quoi. Ouais. Ouais, moi, j'étais là en spectateur. Je voyais des trucs complètement dingues, des équipes complètes là, faites par des peintres Mm. et des hobbyistes que je suivais déjà auparavant. Je me suis dit, putain, c'est trop bien ce truc, on peut faire vraiment ce que tu veux. Moi, j'ai des tas de figurines, bah, bien sûr, je m'intéresse à ça, quoi. Mm. En Ah plus, les bah gars, ouais, ils ont l'air moi ça m'a fait sympas. le même Bon, alors effet. maintenant, bon. Maintenant, tu sais bien que non. Bah, ouais, il y a eu un élan communautaire là-dessus que je trouve assez dingue. Et moi, c'est un des trucs qui m'a amené au jeu, en fait. Ouais. Ouais, et puis c'est une Et commu je qui reste voyais une sympa, qui a bonne effervescence, tu vois. ambiance. Et j'étais là, genre, wouhou, allez, let's go. Je viens aussi. Ouais, moi, j'ai vu de la lumière, je suis rentré. Oui, tu rentres de partout, toi. Fermez vos portes à clé. En plus, je leur fais des trucs maintenant. Ouais, Ouh. tu vois. Eh, recontextualise ta phrase, s'il te plaît. Des modélisations. Merci. Tu fais des. Est-ce que tu fais des statues qui descendent de leur colonne? Alors Ouais. toi, t'as pas vu la capture d'écran, mais j'ai Si, je l'ai commencé et puis vu, pas. je l'ai Ah si, je t'ai vu, vu. t'étais dedans tout à l'heure. Si, je l'ai vu, je l'ai même liké. Alors, pour Ah, mais ça va être plus dur. private joke, du coup, vous ne comprenez pas, mais je ne vous laisserai pas Oh, dans c'était le l'ignorance. live de l'autre C'est en jour. fait, j'arrête pas d'embêter Coponut parce il a dû faire des modélisations pour, c'est pour Solbrenia, en fait. Ouais, pour Salbrania, pour les démos là. Et du coup, j'aurais trouvé ça trop cool que les statues descendent de leurs piliers. Il m'a dit, putain, tu feras du boulot et tout. Donc, du coup, j'arrête pas de taquiner, tu vois. Mais te sens pas obligé, hein, c'est juste pour t'emmerder. Hein. Je trouverai autre chose une fois que tu l'auras Non, mais fait. en fait pour le dire, bah, vu qu'on est au moment de balancer plein de trucs, donc pour les démos de Solbrania, dans Solbrania, il y a des sentinelles. Ouais. Du coup, c'est pas des drones parce que dans un monde Mm. de De fantasy, fantasy, ouais, des drones électroniques, c'était un peu bizarre. c'est pas ouf. Ouais. Donc ce sera des sentinelles, et les sentinelles, ça peut être en figurine, on peut utiliser un peu ce qu'on veut. Effectivement, des golems, ça marche bien. Des statues, ça marche bien. Et puis du coup, comme on a les démos à Octogone là qui arrivent, bah, j'ai préparé des petits fichiers de statues sur une colonne qui tiennent une épée, voilà, enfin pour faire les sentinelles. Et moi, pour aller vite, parce que j'ai pas le temps, j'ai récupéré des statues scannées d'un projet qui s'appelle Scan the World et qui sont en Creative Commons. Donc en fait, je prends la petite statue, je fais une petite modif dans le logiciel et hop, ça me fait une sentinelle. Mais par contre, c'est des modèles qui sont pas commercialisables non plus, donc on les Oui. amènera pour les Ça, démos, c'est on les pour vos partagera démos, mais pour les ce sera démos, pas autre chose, quoi. on les mettra à télécharger, on fera des trucs, on verra, mais dans l'idée, on aimerait peut-être aussi en On faire. fera pas de Pognax avec. Ouais, et puis on verra si on veut faire du Pognax, il faut que je la sculpte pour de vrai, quoi. Voilà. Et donc, du coup, mon défi, hein, finalement, Et si amène seulement à c'est faire du Pognax. un jour. Hein, ça te sort de ta zone de confort et du coup, voilà. Ouais, Tu c'est la level zone up. de confort. Non, mais du coup, il nous avait montré ces statues qui étaient très cool et je sais plus, c'est PG qui t'avait fait la remarque. Genre, oui, mais s'il est sur un pilier, est-ce qu'il fait pas un peu immobile? Et là, moi, illumination, j'ai dit, ah ouais, mais s'il était en train de descendre du pilier, ce serait incroyable. C'est terrible de montrer ces sculptures, c'est pour ça, j'aime bien. Moi, j'échange beaucoup avec Sylvain Quirion, qui est un pote et qui sculpte. Bah, il fait ses projets tout seul dans son coin. Comme ça, il n'y a personne qui lui dit que c'est pas bien. Après, si tu le découvres à la Ouais, fin, c'est c'est dommage. la politique de l'autruche quand même un peu. Bah non, C'est mais ça. c'est. Quand les projets sont. Il va faire un projet justement sur Kickstarter là, à la rentrée, normalement. Yep. Ce sera des barbares, il me semble. Donc pareil, ça tombe très bien avec Solbrenia, petite faction de barbares. Peut-être Non, lui envoyer un mail. c'est pas les barbares Ouais, qui on va tombent faire. bien, c'est que tout tombe bien avec Solbrenia. Bah, ça, c'est C'est l'idée. Solbrenia qui tombe bien avec les choses. Le Pognac qui est bien.
Non, bah après, bon, on en a déjà discuté, parce que des fois, on se fait le tour des caisses avec les morning packpotting et tout, mais c'est vrai que bon, l'originalité, c'est pas non plus le fer de lance, et donc bah, la Medfan, c'est quand même... La Medfan ou pure SF, c'est quand même des univers qui reviennent constamment. Ouais, bah, dans la Et quand figurine, de tu toute sais pas façon. trop quoi lancer, au moins quand tu lances ça, tu te dis, bon, bah au moins ils pourront l'adapter à un jeu, un tel ou un tel, puisqu'il y a forcément un jeu Medfan ou SF Mm. auquel tu joues, donc c'est aussi une prise de risque. Enfin, voilà. Mais c'est vrai que bon, bah, moi qui suis un curieux, des fois je suis un peu déçu, quoi. Bah, c'est difficile de faire des. Il y a Romain, là, j'avais partagé son projet sur Kickstarter. Bon, ça change un peu, quoi. Il essaye de faire des trucs différents. Ce que tu as mis Ouais, sur le le Discord, ouais, il y a plein de Darkwood, gens qui je sais a plus. fait une des sculptures de Ah, Ami. il a bossé sur. Il a bossé avec Cédric, tous les deux, ils ont fait plusieurs Kickstarter déjà, et Romain a bossé sur des prédateurs de Ami. Mm. Les petits fichiers 3D que Samy distribue pour Ami. Ouais, c'est cool. J'ai regardé. Alors, moi je trouve ça sympa parce que ça reste classique en vrai, hein. Mm. Mais il a quand même réussi à faire une adaptation qui fait que c'est pas la figurine que tu l'as pas forcément dans ta collection. Tu restes dans du classique, tu peux l'intégrer facilement dans ta collection que tu as habituellement. Mais normalement, c'est là tu l'as pas, quoi, hein. Ouais, Ça c'est reste ça. du gobelin, mais il y a du gobelin un petit peu plus démoniaque. En vrai, entre le gobelin, le diablotin, il a allé chercher 2-3 modèles. Je trouve que du coup, ça a assez d'originalité, mais en même temps, il prend pas le risque de prendre un truc qui est complètement un univers what the fuck que tu sais pas où le foutre. Comme le dernier caisse que j'ai partagé là avec les trucs de gravure. Effectivement, à part les timbrés comme Dog Data et moi, il n'y a pas grand monde qui va être très très intéressé. Surtout quand on voit les frais de port après. Ouais, mais ça, c'est le problème des indés. Ouais. Dès que tu travailles à l'international, ça devient hyper compliqué pour les Ouais, frais de port très vite. ouais, les États-Unis, c'est un problème. Mais bon. Mais j'hésite quand même, hein. Parce que je kiffe le poisson qui crache, la grenouille Ah, qui crache un poisson qui crache un poisson. après, ce qui est bien aussi aujourd'hui, c'est que, mine de rien, on est sur les technologies de scan arrivent à des trucs corrects. Et ces créateurs-là pourraient proposer du fichier à l'international et des figurines pour les gens sur leur territoire, quoi. Bah, tu vois, il y a 2 ans, je dirais non, mais maintenant, je trouve qu'il y a des imprimeurs de qualité. Mm. Et du coup, c'est envisageable et intéressant. Et je pense qu'il y Le a scan, quelque c'est chose à encore un peu. réfléchir. Le scan, pour avoir bossé dessus avec Gandilf, ça demande quand même pas mal de boulot pour Mm. vraiment avoir un fichier exploitable correctement. Mais par contre, c'est vrai que c'est avoir ton fichier en numérique et te dire ben, je peux lancer une prod un peu partout dans le monde si je trouve un partenaire pour le faire. C'est autre chose que je fabrique des pitous Ouais. à un endroit donné et je les expédie. Et puis, Alors il après, y a la c'est. question qui se pose maintenant, parce que, bah, mine de rien, il y a 3-4 ans, on n'avait pas les frais de port qu'on a maintenant. Ouais. Tu vois, c'est genre, je parle prod, tu me mets dans une conversation, je finis par parler de prod. Bah, C'est c'est terrible, hein? parfait, on aura une émission entière consacrée à la prod, et on attend que Que, Gandilf. Voilà, c'est lui qui que je, décidera de la je date. pensais, parce que ça aussi, je pensais à. On en a parlé parce que nous, c'était un sujet sur lequel on a échangé l'année dernière. C'est War Machine qu'ils ont essayé ça. Mm. Et ils ont essayé ça avec une communication catastrophique en fait. Ils ont dit ben, pour les États-Unis, on vend des figurines imprimées. Ok, jusque-là, bon ben tu changes de méthode de prod, très bien. Mais pour le reste du monde, ce sera des figurines imprimées aussi, mais ce sera que avec les gens qu'on a décidé et vous aurez pas les fichiers. Et en fait, ils n'ont pas réussi à trouver des partenaires qui géraient et qui faisaient ce genre de taf. Donc c'était un peu compliqué parce que War Machine, si ça marchait, c'est une grosse production. Mm. Et en même temps, leur nouvelle version, personne n'y a joué, quoi. Donc bon. Après, l'idée n'était pas déconnante, effectivement, il y a peut-être un problème de L'idée est com. pas déconnante Non, dans le elle est secteur comment? tel qu'il est aujourd'hui, Mm. mais la façon de le faire et la façon de communiquer dessus nécessite de se blinder et d'être très efficace, quoi, dans ce que tu racontes. Ouais. Bon, après, ouais. Il n'y en a plus d'un des Bon, jeux moi, qui je vais se vous sont laisser là, les éteints. copains. Bah, je pense qu'on va tous se laisser là. Oui,
Parce que, alors, ce que vous ne savez pas, vous qui écoutez, mais ceux qui étaient là dès le début de l'émission, donc que Minus, parce que du coup, Cobonot, tu le sais pas non plus, mais je n'ai pas fumé. Donc là, ça fait 3 heures que je n'ai pas fumé, c'est terrible. Eh ben, c'est bien, Il est tu devrais presque mort. t'entraîner. Oui, non, mais non, tu te rends pas compte, tu vois pas ma tête. T'as vu tout ce qu'on fait pour toi quand même. Ah, vous êtes incroyable. Ta santé, tout ça. Ma santé, mais quelqu'un, on a vraiment quelque chose à faire. Eh pour ma ben, moi, je santé vais arrêter de peindre des trucs parce que j'ai fini ma figurine pour l'équipe de Je suis le dernier. Bidule. Et j'ai fini les objectifs pour Sol et j'ai commencé mes objectifs pour MCA. Ah, mais je suis vraiment le dernier du coup. J'ai vraiment du boulot encore. Non, mais en fait, moi, je voulais y peindre pendant qu'on parlait de ce soir, mais je suis arrivé tellement tard que du coup, Ouais, et puis en plus, t'as envie de fumer, donc t'arrives pas à peindre. Voilà. Ouais, non, mais voilà. Les doigts qui tremblent et tout. Voilà, Non, voilà. mais voilà. Vous inquiétez pas, ce sera peint. Mais voilà. Bah merci, des Eh ben, bisous vas-y, les gars. alors. De toute façon, on se voit très bientôt. En vrai. Oui. Allez. Toi, Ciao, bonne nuit. attends, Copenhague, t'es à Hammer Time ou pas? Non, non, non. Non, toi t'es qu'à Octo. Ok. Donc, Je suis pendant Hammer Time, je démonte la cuisine chez ma maman. on a Voilà. tous des Moi, soucis, on a On tous a des des problèmes, week-ends, on a il y a tous des week-ends, des des fois, on a priorités. des trucs. En tout cas, merci à tous ceux qui nous ont suivis jusqu'ici. Allez vous coucher, que faites-vous, bande de fous. Des bisous. Allez, bonne Je vous mets nuit, le salut. générique de fin, voilà. Les habitués ont l'habitude, d'où le nom habitué. Des bisous.